Christine Lagarde l'a confirmé, on va avoir l'euro numérique à partir du mois d'octobre 2025. Pourtant, les banques sont contre. Elles sont vent debout contre cette mesure qui va leur coûter extrêmement cher. Pire, la population européenne est contre, très majoritairement contre, mais peu importe. Christine Lagarde et nos élites ont décidé qu'on aurait l'euro numérique et ils ont un argument massu pour ça. Ils veulent faire comme les Chinois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez probablement trouver quelque chose qui va vous intéresser. L'euro numérique, tout le monde est contre. La population est contre très majoritairement. Les banques sont contre parce que ça va leur coûter extrêmement cher. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Mais Christine Lagarde et nos élites ont décidé qu'on aurait l'euro numérique. Et je vous disais, Christine Lagarde vient de sortir un argument de poids pour justifier le fait de mettre l'euro numérique. Elle a un argument de poids. Elle dit, ça va être un service pour tous, comme en Chine. Alors, elle oublie complètement qu'en Chine, ça sert surtout à appliquer la population, peu importe. Pour elle, c'est un service pour tous. Je vous montre ça, c'est du délire. J'ai fait un tweet là-dessus. Euro numérique dès octobre. Christine Lagarde appelle ça un service pour tous, comme en Chine. Oui, avec flicage, sanctions et pistage à la clé. Tu veux vraiment qu'un banquier central puisse geler ton argent en un clic? Et vous, vous en pensez quoi? Je vous pose la même question dans la description. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous semble une bonne idée d'avoir comme ça un euro numérique? Alors, je rappelle très rapidement ce qu'est l'euro numérique. C'est lors de cette conférence que Christine Lagarde a annoncé que c'était pour faire comme en Chine et que ça allait être un service pour tous comme en Chine et qu'elle qu'elle a redit que ça serait bien prêt en octobre. L'euro numérique, donc c'est un euro. Au début, c'était pour concurrencer les crypto-monnaies. Sauf que l'intérêt des crypto-monnaies, c'est justement de ne plus passer par les banques centrales. Pourquoi le Bitcoin, pourquoi les crypto-monnaies sont si populaires? C'est pour éviter les banques centrales. Je parlerai d'ailleurs de tout ça demain avec des spécialistes sur Droma Economy. Le direct demain à 11 h sur Droma Economic, ça sera vraiment avec des gens qui maîtrisent extrêmement bien les cryptos. Ce n'est pas mon cas. Et qui adorent les cryptos, ce n'est pas mon cas non plus. Mais Mais la crypto, le seul intérêt, c'était d'éviter les banques centrales et les manipulations politiques qu'il y a maintenant sur les monnaies. Ce qui ne devait pas être le cas quand on a créé les banques centrales, c'était pour éviter les manipulations politiques. Mais regardez qui nous avons à la tête de la BCE, une pure politique. Donc, les cryptos avaient cet intérêt de ne pas être manipulables par les politiques. Donc au début, les banques centrales disent, on va créer nos propres cryptos. Oui, mais justement, du coup, ça va dépendre de la banque centrale. Bon. Et puis, après, Christine Lagarde nous a dit, non, mais ça va permettre à tout le monde d'avoir un compte bancaire. Voilà. Comme ça, tout le monde aura un compte bancaire auprès de la banque centrale et ça va permettre de généraliser les comptes bancaires. Je voudrais juste dire qu'en France, tout le monde a un compte bancaire et sans monnaie numérique. On a juste tous un compte bancaire et si on ne peut pas avoir de compte bancaire, on va voir l'État qui va désigner une banque. C'est comme votre assurance voiture. Si vous ne pouvez pas trouver d'assureur voiture, l'État va désigner un assureur qui sera obligé de vous prendre. Et pour le compte bancaire, c'est la même chose. Si vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire, l'État va désigner une banque et va dire, voilà, BNP Paribas, tac, vous prenez François Xavier comme client, peu importe que ce soit un mauvais client, etc., vous êtes obligé de le prendre. BNP, Crédit Agricole, Société Générale, que sais-je. Bon, mais c'est comme ça que ça marche. Donc c'était tout à fait généralisable à l'ensemble de l'Europe, surtout que sur l'ensemble de l'Europe, le nombre de personnes qui n'ont pas de compte bancaire est très faible. Donc ça non plus, ça ne marchait plus.
Donc elle nous a dit: «Oui, mais ça va, permettre de payer même des toutes petites sommes». Alors, Christine, sans vouloir t'embêter, moi je sors ma carte bleue, enfin je sors même plus ma carte bleue, je prends mon iPhone et je vais payer ma baguette chez, mon boulanger avec mon iPhone et parfois avec ma carte bleue. Mais c'est parfaitement faisable. Donc les toutes petites sommes, on peut le faire et puis les gens ont commencé à comprendre. Ils se sont dit: «Mais attendez, les toutes petites sommes, c'est-à-dire que tu veux remplacer le cash?» Et là, Christine Lagarde, on dit: «Non, on va surtout pas remplacer le cash. Rassurez-vous! Rassurez-vous, bonnes gens! Ne regardez pas dans cette direction. On ne va pas remplacer le cash.» Tout le monde a bien compris que si. Tout le monde a bien compris que si. Et les banques ont commencé aussi à râler. On dit: «Attendez, attendez, vous allez nous piquer tous nos clients là?» Parce que nous, aujourd'hui, on est intermédiaire financier parce que les gens vont ouvrir un compte chez nous, mais s'ils ont un compte à la Banque centrale européenne avec l'euro numérique, ils n'ont plus besoin de nous. Ils n'ont plus besoin de la BCE, de la BNP, ils n'ont plus besoin de la Crédit Agricole, ils n'ont plus besoin de la Société Générale. Sauf quand ils veulent faire un emprunt, mais pour tout le reste, on n'a plus de compte courant, on n'a plus rien, tout va partir à la BCE. Non, 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 rassurez-vous, leur a dit Christine Lagarde. Non, rassurez-vous. On va laisser les comptes chez vous, mais ils seront chez nous. Mais ils seront chez vous. Mais chez nous aussi. Et puis les gens ont commencé à se dire aussi, tiens, mais Christine Lagarde, avec ce fameux euro numérique, elle peut faire ce qu'elle veut avec notre argent. Bah oui, elle peut faire ce qu'elle veut avec votre argent. On peut tout à fait imaginer demain que, plan de relance, l'État décide de vous donner 1 000 euros. Vous savez, on a déjà eu ça avec notre super président. Donc l'État décide de vous donner une somme pour un plan de relance. Mais l'avantage de l'euro numérique, c'est que l'État pourrait alors décider, oui, je vous donne 1 000 euros, mais si vous ne les avez pas dépensés à la fin du mois, ils disparaissent, ils sont détruits. Pouf, ils n'existent plus. Vous ne pouvez pas faire ça avec des billets de banque, mais vous pouvez faire ça sans problème avec l'euro numérique. Et donc, vous pouvez avoir un contrôle à ce moment-là de la Banque centrale qui dit, bah voilà, les 1 000 euros que l'on met sur votre compte bancaire, vous devez les dépenser avant la fin du mois, peut-être même dans des énergies vertes. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont dit dans mes commentaires, quand j'avais dit ça, que on pouvait aussi orienter votre épargne. C'est-à-dire qu'on peut très bien, vous pouvez très bien avoir Christine Lagarde qui dise, tiens, mais euro numérique, très bien, mais vous n'avez plus le droit de faire plus de 3 pleins d'essence par mois. Vous n'avez plus le droit de faire plus de 2 voyages en avion par mois. Vous n'avez plus le droit d'acheter tel ou tel produit parce que, ou en grande, par exemple, pas plus de 3 pots de Nutella par mois. Pas plus de 10 bouteilles de Coca. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Vous n'allez pas chercher plus d'essence parce que il faut verdir un peu notre économie. Vous n'allez pas faire plus de 3 voyages en avion par an parce que on va verdir l'économie. Pas plus de 3 trucs de Nutella, 3 pots de Nutella parce que c'est mauvais pour votre santé. Pas plus de 10 bouteilles de Coca parce que c'est mauvais pour votre santé. Et quand j'avais dit ça, je me souviens que des gens avaient dit non, mais jamais ils feront ça. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, Christine Lagarde a décidé de ne prêter aux banques qu'en fonction de leurs prêts socialement responsables. C'est-à-dire que quand une banque va demander de l'argent à la BCE va lui prêter avec plus ou moins de taux d'intérêt en fonction de l'investissement socialement responsable. C'est-à-dire en fonction de est-ce que votre banque, elle finance des éoliennes ou du nucléaire, par exemple. Est-ce que votre banque, elle finance des produits, des entreprises dans lesquelles il y a suffisamment de personnes trans, lesbiennes, LGBT, etc., ou de couleur à des postes de direction, ou pas? C'est complètement hors champ de la Banque centrale. Et Christine Lagarde l'a reconnu. C'est complètement hors champ de la Banque centrale. Mais elle a dit que c'était bien. Et du coup, elle le fait comme ça. Donc que demain, elle décide que votre compte bancaire en euros numériques, si vous faites plus de 3 pleins d'essence, l'essence, elle va ajouter une taxe, c'est-à-dire au lieu de payer 1 euro, vous allez payer 1,05 € ou 1,10 € à partir du troisième plein.
elle pourra le faire avec l'euro numérique sans problème. Sans problème. Que votre 4e billet de train, billet d'avion, par contre, vous coûte 20% plus cher, elle pourra le faire avec l'euro numérique. Vérifiez que vous êtes un bon petit Français qui utilise bien son argent dans la façon dont le veut le gouvernement français, elle pourra le faire. Parce qu'ils auront automatiquement, elle aura automatiquement toutes les dépenses que vous ferez. Toutes. Ah, mais vous achetez trop de produits américains, hein. Ah, il va falloir arrêter. Ah, mais vous faites des choses qui ne sont pas écologiques, hein. Pour ce trajet-là, vous pourriez prendre votre vélo, monsieur. Ah oui, mais du coup, on va vous faire payer plus cher ceci ou cela. Donc, on a vraiment la possibilité, je ne dis pas qu'elle le fera, mais on a la possibilité avec l'euro numérique d'avoir une Christine Lagarde qui, et si ce n'est pas elle son successeur, etc., qui rentrera bien, bien à fond dans nos vies. Mais en plus, les Français, les Européens sont contre. Une étude révèle que le déploiement de l'euro numérique pourrait coûter entre 18 et 30 milliards d'euros aux banques européennes. Et un sondage publié en mars dernier démontre que 60% des Européens sont contre le projet d'euro numérique. Les banques pourraient également faire du lobbying pour s'y opposer du fait d'un coût trop élevé. La BCE donnera sa décision en octobre prochain, mais c'est écrit. Moi, je veux bien que l'on dise ce que l'on veut, mais c'est écrit. Ils ont décidé que vous aurez l'euro numérique, vous aurez l'euro numérique. Parce que c'est un moyen de contrôle sur la population qui est absolument fantastique. Absolument fantastique. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, vous mettez 1000 euros sur votre compte et vous devez les dépenser à la fin du mois. Mais on peut même imaginer d'être plus jusqu'au boutiste. L'argent que vous avez sur votre compte, il faut que vous le dépensiez avant la fin du mois. Même si ce n'est pas de l'argent que la BCE a mis sur votre compte. Parce que ça, à la limite, elle vous donne 1000 euros, elle vous dit que vous devez le dépenser, on peut l'accepter. Mais ça peut être l'argent de votre travail. Vous recevez votre salaire et la Banque centrale dit, en ce moment, on n'a pas de croissance, donc interdit de l'investir, interdit de l'investir. Vous devez tout mettre, tout dépenser avant la fin du mois. Sinon, il disparaît. Ou alors, sinon, il vous en reste que 90%. On prend une taxe de 10%. Automatique, on fait disparaître l'argent. L'euro numérique, pour moi, c'est vraiment le moyen absolu de contrôler absolument tout dans vos vies. Tant mieux, cette abomination ne doit pas être mise en place. Si en plus, ça punit financièrement les banques, c'est encore plus débile. Oui, ça va coûter 30 milliards aux banques. C'était une info que j'ai vue également. Alors, je l'ai vue sur TVL, mais je l'ai vue aussi sur BFM, je crois. Sans oublier que plusieurs autres monnaies sont déjà numériques, la Chine et les USA entre autres, constituant de ce fait un désavantage pour l'euro et les citoyens européens. Il faut à tout prix empêcher cela. C'est le véritable aboutissement du vol du référendum de 2005. Après, c'est la marque de la bête et l'antéchrist. C'est peut-être un peu exagéré quand même. Il ne faut pas être dans l'exagération comme ça. On a eu droit aux mêmes commentaires l'année dernière. Je ne sais pas, l'année dernière, moi, je le dis depuis un an. Donc si tu me vises, moi, c'est vrai, je le dis depuis un an. Mais ce n'est pas parce que je le dis depuis un an que ce n'est pas vrai. Je dis depuis un an qu'effectivement, l'euro numérique nous emmène droit vers la possibilité. Je ne dis pas que Christine Lagarde va le faire. Mais je dis que le gouverneur de la Banque centrale européenne aura cette possibilité de tout savoir sur ce que vous faites. Tout. Trouver ça norme et de contrôler en plus vos dépenses et d'orienter vos dépenses. Si ça vous plaît, si vous trouvez ça normal, allez-y. Nous devons absolument faire foirer cette saleté. Que la monnaie de bout central est une connerie sans nom quand d'autres pays n'en veulent pas. Les flux financiers
vont s'échanger comment du coup? Ça fera d'un gros flop. Ne jamais convertir son fric là-dedans. Ils vont pas pouvoir l'imposer. Restez zen. Béatrice, ils vont pas l'imposer tout de suite. Mais on voit bien quand même une volonté très forte politique de faire disparaître le cash et d'aller de plus en plus vers la monnaie banque centrale numérique. Encore une preuve que beaucoup de nos dirigeants ont vénéré le système totalitaire depuis un siècle. Mais en fait, ils se disent, pour la liberté, mais regardez ce qu'ils font de votre liberté au moindre prétexte. Hein. Ils vous ont quand même enfermé chez vous et vous deviez vous signer une autorisation pour sortir pendant 1 heure de votre appartement. Ils l'ont fait plusieurs mois. Et oui, on y arrive et ça ira très très vite. Depuis que les gens répondent bah oui, c'est comme ça. Et voilà le résultat d'une belle période Covid où la soumission a été démontrée. Non à la dictature de l'argent numérique, non à la dictature du contrôle social grâce à l'argent numérique et son blocage. À la chinoise, non à la dictature des non-élus, UE, OTAN, BCE, CEDH, etc., sur les États-nations libres et souverains. La dystopie en marche, une fois installée, c'est irréversible. J'encourage les Français à organiser une résistance plutôt que d'attendre qu'elle s'impose. Écoutez, je sais, voilà. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faudrait pas de banque centrale. Hein. Moi, je suis contre les banques centrales. Je pense que c'est des organismes totalement inutiles. Ils avaient un intérêt que l'argent soit géré par l'État, c'est très mauvais. Parce qu'il imprime des billets autant qu'il a besoin et on fait faillite. Je rappelle que la dernière faillite de la France était justement due au fait que l'État imprimait autant de billets que ce dont il avait besoin. C'est la dernière faillite de la France, c'est ça. Et en Angleterre, longtemps avant, on avait décidé de rendre la banque centrale séparée de l'État, donc de la rendre indépendante, parce que ça évitait que l'État fasse n'importe quoi. On a toujours compris, enfin très vite compris en tout cas, que laisser la monnaie à un État et un chef d'État, c'était une catastrophe. Catastrophe. On l'a vécu avec les empereurs romains, on l'a vécu pendant toute l'histoire de France. Philippe le Bel a fait brûler les Templiers à cause de ça. Enfin voilà, il ne faut pas leur laisser l'argent. Bon, mais les banques centrales avaient un intérêt à partir du moment où on a mis l'étalon or. Voilà, les banques centrales géraient non pas en fonction du plaisir du prince, mais en fonction de l'or qu'il y avait dans les coffres. Et elles imprimaient de l'argent en fonction de l'or qu'il y avait dans les coffres. Quand on est sorti de l'étalon or, à mon avis, on a commis une énorme erreur, gigantesque erreur. Et à ce moment-là, les banques centrales ont pu imprimer plus ou moins d'argent en fonction de ce qu'elles ressentaient. Je pense que c'est une erreur fondamentale et que si on veut continuer à ne pas être sur l'étalon or, moi je pense qu'un retour à l'étalon or ne serait pas mauvais, mais si on veut fonctionner sans étalon or, enfin ça serait pas mauvais. Un retour à l'étalon or ne serait pas mauvais dans la durée, mais serait extrêmement dur à vivre dans l'immédiat, parce qu'on a imprimé tellement de billets que ça serait très compliqué à vivre, mais peu importe. Donc voilà. Mais sur la très longue durée, je pense que ce serait une bonne chose parce que votre monnaie reste attachée à l'or et l'or ne perd pas de sa valeur avec le temps. C'est la seule chose qui, a priori, ne perd pas de sa valeur avec le temps. Le prix d'une vache en or était la même à la période des Romains qu'aujourd'hui. Le prix d'une toge de bonne qualité en or était la même au prix à l'époque des Romains que celle d'un costume de bonne qualité aujourd'hui. Donc, on a vraiment un élément qui ne perd pas de sa valeur et du coup, les talons or, pour moi, me semble pas mal. Mais si on veut sortir de l'étalon or, je pense qu'il faut aussi sortir des banques centrales dans le sens où il faut virer Christine Lagarde et les banquiers centraux et tout donner un tableau Excel, même pas une intelligence artificielle, vous voyez, un tableau Excel. L'inflation est de temps, le taux d'intérêt est de temps. Point. Il n'y a même pas à réfléchir. C'est un calcul qui est, à mon avis, très facile à faire, très facile à mettre en place pour éviter que l'inflation explose et, enfin, pour laisser le contrôler. Donc, l'inflation de temps, le taux d'intérêt de temps et on maintient l'inflation comme ça. Je pense que ça serait beaucoup plus efficace qu'une Christine Lagarde ou qu'une banque centrale classique.
Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on était là pour parler de l'euro numérique et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cet euro numérique. Est-ce que vous croyez que c'est positif? Ça va nous permettre de concurrencer les Chinois, de mettre notre monnaie numérique en place qui va peut-être même pouvoir concurrencer les bitcoins, stablecoins, etc. Et éviter qu'on soit trop dépendant des Américains, ou alors c'est une catastrophe. Ou alors c'est une catastrophe qui permet aux banques centrales et au pouvoir de contrôler un petit peu plus nos dépenses, voire de pouvoir les orienter comme ça leur chante. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dites-le moi. Et grosso modo, est-ce que vous voulez vraiment que le banquier central puisse, en un clic, geler votre argent? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.